Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui semble confirmer la tentative de cassure de la résistance oblique que j'abordais avec vous hier soir. On voyait ici que l'on était en train de tester cette zone, c'est un beau franchissement puisque nous avons ici une ouverture sur un gap haussier qui n'est pas totalement comblé et on repart ici au-delà des 7800 points. Donc on a énormément de signaux assez encourageants. Alors, on pourrait parler d'un gap de rupture ici. Il est un petit peu tout de même amoindri dans sa force par le fait que cette bougie ici dépasse fortement quand même de la résistance oblique. Donc, on est ici sur une tentative de sortie, mais qui ne sera totalement validée que sur rupture ici de ce point haut qui se situe à 7870 points. Bon, pour l'instant, on a ici un signal qui est intéressant, à voir si celui-ci sera suivi. Au niveau des indicateurs techniques, il semblerait que les histogrammes du MACD sont en train de se retourner à la hausse, donc un signal qui accompagne, la cassure, donc d'un point de vue positif. Le RSI est neutre. Au niveau des volumes, on est dans une évolution qui se fait sur des volumes assez classiques pour cette heure, voire légèrement supérieurs à la moyenne. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons un CAC 40 qui gagne 0,7% au moment de cette analyse. Quelques belles hausses comme STMicro qui gagne 6,1% au moment de cette analyse, Airbus plus 3,4%, Téléperformance plus 2,75%. Derrière, Pernod Ricard, L'Oréal ou Dassault Systèmes sont sur des hausses légèrement inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, Renault moins 0,9%, Thales moins 0,75%, Carrefour, Excelor Luxottica, Veolia Environnement, Bouygues sont sur des baisses proches de 0,4%. Donc on le voit, un marché bien orienté à la hausse. Alors, d'un point de vue technique, ce qui est intéressant ici, c'est de surveiller donc justement cette zone des 7800 points. Cette zone, elle a été majeure auparavant. Certes, il y a eu quelques dividendes versés depuis, mais on voit qu'il y a toujours un effet mémoire sur ce prix. L'enjeu sera de revenir ici sur cette zone des 7855 points. On voit que cette zone a agi encore en tant que résistance ou support secondaire ces derniers temps. Donc c'est l'objectif un petit peu de ce mouvement, objectif immédiat. Juste au-dessus, on aura donc la zone des 7870 points pour totalement sortir ici de cette dynamique baissière et puis éventuellement revenir ici sur la zone des 7910 points. Tant que l'on est dans ce schéma, on reste globalement dans une dynamique qui est assez neutre. On perçoit une légère hausse ici des points bas, mais globalement pas de là à faire une dynamique forte. On peut observer d'ailleurs l'absence de contact ici avec les bandes de Bollinger, que ce soit à la hausse ou à la baisse dans cette unité de temps daily. Le fait que ces bandes de Bollinger, depuis la phase que nous avons eue ici avec la mise en place des droits de douane, donc au début du mois d'avril, sont constamment en train de se resserrer. Et globalement, tout cela nous indique que nous sommes dans une phase d'attente. Alors, en cette fin de semaine, nous allons avoir la Banque Centrale Européenne qui devrait baisser ses taux demain et les chiffres du NFP. Peut-être que c'est ces chiffres qui vont débloquer la situation. Toujours est-il qu'actuellement, on est ici sur une zone qui est neutre, qui résiste tout de même aux inquiétudes actuelles. C'est ce qu'il faut souligner. Donc, il semblerait que ce niveau ici des 7620 soit assez solide et que c'est ce niveau en cas de cassure à la baisse qui nous enverrait des signaux techniques assez important, ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, on peut évoluer ici dans une phase neutre, mais tout en continuant à surveiller une cassure qui semble statistiquement plutôt haussière, comme l'indiquent d'ailleurs les statistiques depuis quelques jours. Voilà ce que l'on peut dire donc aujourd'hui pour cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les PMI au service ce matin, donc en France, qui se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes. Cet après-midi, nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP qui seront diffusées à 14h15. Nous aurons le PMI au service qui seront diffusés à 15h45, donc toujours du côté des États-Unis.
Au Canada, à 15h45, nous aurons la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt, donc c'est à surveiller. Et puis à 16h, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM et les stocks de pétrole brut à 16h30. Là aussi, c'est toujours du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.